C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est notre ami Guillaume Durand qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. Folle soirée hier, folle soirée. Bonjour les gens. Ah, quelle folle soirée, quel suspense on était. Et oui, Laurent, tous là accrochés à nos téléviseurs à se demander est-ce que Monaco va repasser devant le Paris Saint-Germain. Oui, c'est Guillaume, vraiment. Oui. Accessoirement, il y avait aussi une soirée électorale, hein hier. Ah oui, zut, mince. Oh là, la boulette. Ah oui, non, franchement, je vais tout vous dire, Julie, j'ai complètement oublié de regarder. Ah bah d'accord. Ah, oui, je vais vous faire une confidence, j'ai rien foutu. Non, il n'y a pas. Non, vraiment. Pour vous donner une idée, j'ai bossé autant que Philippe Poutou sur son discours de victoire. Alors, il s'est passé quoi? Jean Lassalle a réussi son pari d'être au deuxième tour, pas Thomas? vraiment, non, il a fait 1,2%. Oh non, 1,2%. Oh non, 1,2%. 1,22. Ah, 1,22, Oh, oui, c'est ça. 22, c'est Ouais. rageant, ça s'est joué Comme à vous 3 dites, fois rien, le pauvre. 1,22, Guillaume. 1,22. Donc bon, pour revenir à vous, vous avez bossé hier soir. Hein oui. Mais je me doutais, je m'en doutais. Quand je suis arrivé dans le studio, je me suis dit, ils ont des sales tronches dans le studio. Bon, bah merci. Oh. Ah oui, vous venez de terminer l'édition spéciale du soir. Là, vous enchaînez avec l'édition spéciale du matin. Il vous colle une demi-heure en plus pour finir à 9h30. Ah oui, non, des forçats de l'info. Hein. Ouais, Moi, surtout. je vais vous dire un truc. Quoi? Dès 9h30, vous allez tous être en marche. Hein, mais vers votre pieu. Ah oui. Bah, c'est pas impossible, surtout Thomas. En faut course, dire. oui. C'est lui qui a Il assuré. n'a pas arrêté, on l'a suivi. Allez, on écoute vos titres de l'actu, Guillaume Durand. Allez, c'est parti avec les titres. Bande de on, eh oui, bande de on. Fillon, Mélenchon, Dupont, Hamon, éliminé. Le seul de la bande de on qui s'en sort, c'est le petit Macron. Alors, les perdants ont presque cité Lionel Jospin. Oui, je dis presque parce qu'ils ont dit « J'assume la pleine responsabilité de cet échec en ne me retirant pas de la vie politique. » Mais oui, mais il faut comprendre aussi, parce qu'entre le Sénat et l'Assemblée nationale, c'est quand même là qu'on mange le mieux. Hein. Alors j'ai une formule pour ça, je l'aime bien. C'est la limite de la dignité en politique, c'est la qualité de la cantine. On dirait du Enthoven, ça. Hein. La morale de l'info. Oui, c'est ça. Allez, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, l'amour est dans le pré. Oui, vous m'avez parlé de Jean Lassalle. L'amour est dans le pré, mais la branlée est dans le pré aussi. Hein, Jean Lassalle a fait donc 1,22%, vous me l'avez appris il y a quelques instants. C'est bien, mais ça reste en dessous de son taux d'alcoolémie. On est beau, là, oui, ça va. Non, mais attendez, il faut être réaliste. Il aurait fait le score de son alcoolémie passer dès le premier tour. Oui, allez, c'est bon. On va en rester là. Merci Guillaume. Merci Guillaume, à bientôt. Jean Lassalle a de l'humour. Emmanuel Macron a donc réussi son pari, être au second tour de la présidentielle. Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour à toutes et à tous. En un seul mot tout attaché. Oui. Alors maintenant, quel est votre objectif? Dites-nous. Eh bien, je le dis à tous nos compatriotes. Aujourd'hui, je suis concentré grave et pleinement tourné vers le deuxième tour. Ma mission, quelle est-elle? Elle est claire. Convaincre l'opinion? Non, ne rien foutre. Puisque, vous l'avez tous compris, c'est gagné d'avance. Oui, ben enfin bon. Écoutez, je peux vous donner une information Oui. de première main. Brigitte me l'a dit. Je serai président dans 13 dodo. Si, il y a une chose que je dois faire. Peut-être une urgence. Bronzer un peu pour être joli sur ma photo de président. Faites comme c'est plié et que je vais être élu. Vous en pensez quoi, Madame Julie? Est-ce que ce serait abusé, comme disent les jeunes qui me suivent, si on break une petite semaine aux Maldives avec Brigitte? Oui, un petit peu abusé quand même, hein, je pense, oui. En tout cas, c'est votre rêve qui se réalise, hein? C'est un rêve qui se réalise. La phrase est la réalité de ce que je vis. J'ai réalisé quasiment, vous savez, tous mes rêves d'enfant. Épouser ma maîtresse, devenir président de la République. Il ne me reste plus qu'à aller sur la Lune et devenir pompier et j'aurai tout fait. Vous l'avez compris, ma journée aujourd'hui est chargée, donc je vous dis au revoir à toutes et à tous. Au revoir Emmanuel Macron. Et on se dit à bientôt alors. Hein. À bientôt à toutes et à tous. On va parler de la défaite sévère de François Fillon. Bonjour Monsieur Fillon, un petit commentaire? J'aime plus ma femme. Et j'espère que cette salope qui m'a fait perdre va prendre sa tête. Oh là là, François Fillon, on peut pas parler de sa femme comme ça, enfin, allons. Ok, j'aime ma femme,
mais ma défaite, c'est de sa faute. Si elle avait mieux, je vous le dis droit dans les yeux, si elle avait mieux rangé ses papiers, si elle avait mieux travaillé, j'aurais, alors qu'il ait été élu. Alors je le dis aujourd'hui, Pénélope, je te lourde. Je vais refaire ma vie avec une bosseuse. J'en ai ras-le-bol des feignasses qui n'assument pas de bosser pour moi. Monsieur Fillon, enfin, votre défaite n'est pas la faute de votre femme. Oui, c'est vrai, j'ai oublié que c'est aussi de la vôtre. À vous, oui, vous les journalistes, D'accord. vous Europe 1, vous tous les journaux, vous le Canard enchaîné. C'est bien fait, vous d'ailleurs, vos audiences de merde. Oh bah dis donc, merci, calmez-vous. Voilà. Bon, la défaite de François Là, Fillon. vous n'enchaînez pas, là. Non, c'est... ouais. Monsieur Soto, qu'est-ce qu'on dit, là Oui, ça va bien, vous, sinon. Faut assumer à un moment donné. Bon, on assume, hein. Ouais. Alors, la défaite de François Fillon est un coup de tonnerre pour toute la droite. On va accueillir maintenant Nicolas Sarkozy. Bonjour, J'ai monsieur oublié Sarkozy. de vous dire que je vous emmerde. Oh là là, monsieur Fillon, ça suffit. Monsieur Sarkozy, vous êtes là? Oui, oh ben dites donc, quelle ambiance. Ouais, oui, vous l'avez dit, Oh, oui. Merci de m'accueillir. Moi, je vais vous alors- dire une chose, j'écoute tous les matins Europe 1 parce que c'est bien Europe 1, quoi qu'on dise. Bon, quoi qu'on dise. Qu'est-ce que vous voulez que Alors, je vous dise votre réaction ce matin, monsieur Sarkozy? Ben, moi, je vais vous dire une chose, je suis abasourdé. Je suis abasourdé. Ben oui, c'est incompréhensible. Hein. Ce résultat, alors que François Fillon était le candidat le plus honnête, enfin, disons que franchement, c'était le candidat le plus... Si, monsieur Soto, c'était le candidat le mieux habillé. Voilà. ça, on peut le dire. Alors, c'est lui qui avait, selon lui, le meilleur programme pour redresser la France. Mais Qu'est-ce que vous en j'en sais dites rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il vendait 3 costumes. Il revendait 3 costumes, il rebouchait le trou de la sécu, François. Donc, quelque part, c'est abasourdissant, ce résultat. C'est à vous dégoûter d'être malhonnête. Hein. Bon, écoutez. Allez, au revoir, monsieur Sarkozy. Je Ça vous en suffit prie. comme ça. On va revenir sur une autre défaite cuisante, celle de Benoît Hamon. Bonjour, monsieur Hamon. Oui, bonjour. Vous avez un début d'explication à cette défaite Non, je sais pas. Vous pensez que je me serais trompé en axant intégralement ma campagne sur les perturbateurs endocriniens Ah bah, va peut-être falloir trouver d'autres justifications, hein, avec un score de 6,2%. Effectivement, j'ai perdu 6-2. Oui, monsieur Soto a relevé comme un tennisman français. Premier Cela set. dit, je pense qu'il faut positiver. J'ai réussi à faire mieux que Jacques Cheminade. C'était... Oui, mais c'était pas... Vous sauriez, mais c'était pas gagné. C'était pas gagné. On y a cru, j'y ai cru à être devant Cheminade et on s'est battu, on y est arrivé. Voilà, je me suis battu, j'y ai cru, mais j'abandonne pas la politique pour autant. Et vous allez faire quoi maintenant alors? Écoutez, c'est un peu tôt pour le dire, mais tout de suite dans les médias, je vais me défoncer avec un gros ouinge de Jamaïcaine. Je crois que j'ai bien mérité. Là, c'est moquette pour 3 jours. Avec modération, hein, s'il vous plaît, monsieur Hamon. François Fillon est donc éliminé du second tour. Tu l'as dans le cul, tu l'as C'est dans qui, le ça cul, ouais. Ah, monsieur Juppé. Alain Ouais, Juppé. bonjour les gars d'Europe 1. Oh là 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 là, mais attendez. Bien fait pour ta gueule, le moine de la Sarthe. Bien joué du con. J'ai une blague. François Fillon, il a pris une veste à 19 500 €. Badaboum. Ouais, tu l'as dans le cul. Dis donc, ça n'a pas l'air de vous traumatiser, la défaite de votre camp, monsieur Juppé. Je vous rassure, c'est pas mon camp. Mon camp, il m'aurait pas craché à la gueule et foutu à l'hospice. Non. C'est bien fait pour ta gueule, tu l'as dans le cul. Oh là là, mais arrêtez, mais vous avez un petit mot pour les Français que nous sommes, peut-être? Non, écoutez, pour les Français, je serais plus pusillanime, plus modéré. Je leur dirais, démerdez-vous. Oh là là là, mais dans quel état il est? La présence de Marine Le Pen au second tour, ça vous chagrine? Mais je m'en fous, vous pouvez pas savoir. Je m'en tamponne les gonades avec une patte d'alligator. Non, ce qui est important, c'est que François Fillon n'y soit pas. C'est ça le pied, tu l'as dans le cul. Bon allez, merci monsieur Juppé. Ouais. Merci, allez. Et on va revenir sur le score de Jean Lassalle, qui se voyait président et qui finit à 1,2%. Un petit mot Jean Lassalle ce matin? Je prends note. Monsieur Soto, Monsieur Ntoven, Madame Bolny, tout le monde est là. Je prends note de ce plébiscite de mes compatriotes, de mon élection historique au premier tour, comme je l'avais prédit, malgré toutes les prédictions des médias, avec 51,22% Non, des attendez, voix. non, c'est pas exprimées. 51,22, c'est 1,22.
Est-ce que vous êtes pareil. sûr de ces chiffres? Ah oui. Moi, je pense qu'il faut attendre, comme l'a dit M. Mélenchon, les résultats réels. Peut-être faut-il recompter les bulletins. Oui, Je c'est pense ça, qu'une ouais. erreur a dû se glisser dans Bien notre sûr. comptage. Non, quand on est à 1,22%, non. C'est votre deuxième discours qu'il faut lire, hein, le discours de défaite. Là, vous vous trompez de discours. Oui, sauf que je n'en ai pas prévu. Ah. Parce que j'étais tellement sûr de gagner. Oui. Mon Premier ministre, Jean-Michel, vous le savez, va être sous le choc. Jean-Michel. Jean-Michel, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Jean-Michel, nous ne sommes pas passés. Je vais être dans l'obligation de te bouffer, Jean-Michel. Merci Nicolas Canteloup. Alors quand même peut-être, Dany Cohn-Bendit. Dany, vous êtes là, Dany? Ouais. Ça va, Dany? Salut mon petit pote, ça va Thomas? Ouais, dis donc, vous avez fêté la victoire de votre candidat Emmanuel Macron hier soir dans une jolie brasserie parisienne à la Rotonde. C'était comment? Racontez-nous pour de vrai. Avec tes sous-entendus, avec le Fouquet's, la Rotonde, arrête avec ça. La Rotonde, c'est pas le Fouquet's. On a quand même le droit, Thomas, de commander une blanquette pour fêter une victoire, merde. Hein? Le moindre match de foot gagné en corpo, les gars vont fêter ça au resto tous les dimanches. Cabrol, Laurent, hein? Une fois par mois, il réussit une prévision, il va fêter ça au resto. Ah bah, le reste du temps, il est à la cantine. Hein. Ouais, toi Thomas, il y a une promo de banane chez Lidl, t'es heureux, tu sautes de joie, tu vas au resto. Donc arrêtez avec ça, on a le droit d'être heureux et d'aller au resto. D'ailleurs, c'était super le resto hier soir. Juste, je vais te faire une confidence, Thomas. Vas-y, allez-y. C'est un pote. C'est juste un peu long au moment de la commande d'Emmanuel. Tu sais, tu le connais. Il avait la carte à la main. Ouais, je vais prendre une blanquette, mais en même temps, les petits farcis, c'est bien aussi. Alors le gars le presse, tu vois, il dit bon, le dessert. Une île flottante. Et en même temps, la tarte tatin, c'est pas mal aussi. Voilà, bon, j'ai tout dit, Soto. Thomas. Si, j'ai oublié de dire un truc. Quoi? Le CSA, il Ça m'emmerde. va pas recommencer. Merci Dany Cohn-Bendit. Et bravo à Nicolas Canteloup et à ses auteurs. Oui, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche.